Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Votre journal d'aujourd'hui sera un petit peu particulier puisque nous ferons une analyse des municipales avec deux invités, M. Froust et M. Mouel. Nous nous rendrons au pôle sud à Tyros où les élèves du collège Jean-Claude Sescous ont rencontré le groupe Zinzilé et nous finirons par la pinasse boucalaise. En attendant, aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Poinsignon, le rédacteur en chef de TV Land, qui a quelques chiffres à nous donner sur ces municipales. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont méconnus des spectateurs. Par exemple, il y a 331 communes qui ont été concernées par le vote. Dans ces 331 communes, il y a deux types de votes. Soit vous votez pour des gens, quand la commune est inférieure à 1000 habitants, soit vous votez pour des listes quand les communes sont supérieures à 1000 habitants. 87 communes étaient concernées donc par les listes. Vous pouviez avoir une seule liste, deux listes, jusqu'à 4 listes pour les 3 communes de Saint-Paul et Dax et Mont-de-Marsan. Il faut savoir que 30 communes sont concernées par un second tour, puisque vous avez 22 communes de moins de 1000 habitants qui ont encore besoin d'élire quelques personnes, et donc 8 communes qui ont besoin d'élire directement leur maire. Est-ce que les Landais dans l'ensemble ont été de bons élèves ? Eh bien, les Landais ont été des bons élèves dans certaines communes et des mauvais dans d'autres, malheureusement. Alors, la meilleure commune, c'est à Beyrès, où il y a 1,94% seulement d'abstention, tandis que malheureusement, la plus mauvaise commune, c'est à Campagne, où vous avez 35,89% d'abstention. Donc, la moyenne nationale, la moyenne des Landes, excusez-moi, eh bien, ça a été cette année de 28,4%. Alors qu'en 2008, eh bien, ça avait été plus faible puisqu'il y avait eu seulement 25,03% d'abstention. Et bien justement, en parlant d'abstention, quand il y avait 3 listes, les gens ont été plus votés, ce qui est le cas de la commune de Castets, où nous avons eu que 23,20%. Et c'est avec un immense plaisir que j'accueille le nouveau maire qui a été élu dès le premier tour avec 52,44%, Monsieur Philippe Mouel. Monsieur Mouel, bonjour. Bonjour. Donc, c'est votre première interview en tant que maire de Castets. Dans quel état est-on aujourd'hui? Forcément, je suis heureux et fier de la confiance que les Castésiens nous ont portée à moi-même et à mon équipe, puisque on est passé au premier tour, à plus de 50%, avec beaucoup de participation. Donc c'est une réelle surprise. J'étais prêt à faire un second tour, parce que j'avais face à moi quand même 2 équipes sérieuses, motivés, donc nous l'étions aussi, très motivés, donc on est très satisfait de passer au premier tour. Comme ça, j'ai pu déjà commencer à me mettre un petit peu au travail, faire de l'apprentissage avec le maire sortant. Ben justement, comme vous dites, c'est une vraie surprise parce que 3 listes, donc quasiment il y a 8 communes, sur les 8, il n'y en a que 4, donc la moitié au premier tour, des maires en place, donc vous êtes nouveau, même si vous étiez dans l'équipe du maire sortant. Qu'est-ce qui fait pour vous que les gens ont massivement voté pour vous ? Alors oui, il y avait 3 listes, donc ça c'était compliqué. Qu'est-ce qui fait que les gens ont voté pour nous? Je pense qu'il y a eu une adhésion au projet, parce qu'on a présenté quand même un projet sérieux, d'autant plus sérieux qu'il y avait 9 conseillers sortants avec moi, donc on connaissait les dossiers, donc je pense que ça les Castésiens l'ont compris. Il y avait aussi des nouveaux impliqués dans la vie castésienne. J'ai le président du foot, j'ai la trésorière du tennis, le trésorier du basket, j'ai des gens très impliqués au niveau de notre commune, donc je pense que ça a dû faire la différence. Après on a fait une belle campagne, on a fait du terrain, on a fait des réunions publiques, on a fait des chats, on a essayé d'être sur tous les modes de communication pour essayer de parler à tous les Castésiens. Et puis il y a eu le soutien de Jean-Pierre Beguery, le maire sortant. Je pense que ça a été important parce que c'était le symbole du passage de flambeau. Castets, on a ça dans notre histoire. Monsieur Serré, Monsieur Barrère qui a passé le flambeau à Monsieur Beguery. Voilà, ça, je crois que les Castésiens, ils sont très attachés. Et je pense que c'est un tout. Donc là, justement, 2e jour maintenant, ou en tant que maire, comment vous êtes déjà en fonction? Comment va se passer vous avez rencontré le maire sortant pour voir comment va se passer le changement de pouvoir? Alors, la passation de pouvoir se fera officiellement vendredi à 19h à la mairie de Castets. Donc là, l'ancien maire présidera, proclamera les résultats, passera la parole au doyen, qui est de ma liste,
qui lui présidera la séance, fera l'élection du maire, on fera l'élection des adjoints. Donc tout ça, ça se passera vendredi. D'ici là, on s'est déjà mis au travail, parce que bon, on avait prévu un deuxième tour, donc on pensait s'y mettre un peu plus tard au travail. Mais comme je vous disais, j'ai des sortants, donc nous sommes prêts. Nous revoyons l'équipe pour faire le point un petit peu sur les commissions, qui prend quelle commission, quels sont les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Comme ça, on va tout se caler. Je vais rencontrer mes deux adversaires, parce que je veux être le maire de tous les Castésiens. J'ai une partie des Castésiens, une majorité qui a voté pour moi, mais je veux vraiment être le maire de tous les Castésiens. Donc je tiens vraiment à rencontrer mes deux adversaires pour voir avec eux comment on va fonctionner dans ce nouveau conseil municipal. Et puis il y a un travail aussi sur la communauté commune où on commence à travailler. Je rencontre les élus nouveaux du canton, j'en connais certains anciens, donc voilà, on commence un petit peu le travail déjà un peu partout, plus je commence l'apprentissage, donc j'aime bien ce mot parce que je suis attaché quand même à l'apprentissage. Pendant 6 ans, j'ai appris beaucoup avec Jean-Pierre Béguery, le management d'une équipe. Et là, j'apprends le nouveau métier de maire, parce que c'est un métier. Et donc là, hier, j'étais dans son bureau, on a ouvert le courrier, on a fait le courrier ensemble. Là, aujourd'hui, de nouveau, on va se rencontrer, on va se passer les dossiers, parce que Cassès, c'est une commune qui vit, et il ne faut pas perdre une semaine. Donc, il faut vraiment être à l'affût sur tous les dossiers. Donc, vous allez avoir du temps, mais vous allez être très pris puisqu'il y a la communauté de communes. Et la communauté de communes, les équilibres ont changé. La défaite de Subsol, je pense, va entraîner pas mal de changements. Comment vous allez aborder tout ça ? On va aborder les problèmes les uns après les autres. Donc la communauté de communes, oui, il y a du changement. Il y a 10 communes, là on est 35 délégués. Moi j'ai personnellement passé mes 5 délégués. Donc ça c'est très important pour moi parce que ça va me permettre de bien travailler derrière. Contrairement à Saint-Julien-Borne où il va lui manquer un délégué qui est dans l'opposition. Donc pour nous ça va être plus facile. Après on va se rencontrer. J'ai déjà commencé à rencontrer les nouveaux élus. Je connais les anciens comme M. Trambouze à Vielle-Saint-Giron. Donc je pense que l'idéal c'est de pouvoir se rencontrer, de pouvoir de trouver le petit dénominateur commun et de faire vivre cette communauté des communes qui en a besoin. Le siège est à Castets, donc nous on connaît bien cette communauté commune, mais mes 5 délégués là que j'ai, j'y siégeais. Donc c'est vrai que les nouveaux de Léon on ne connaisse pas, donc j'ai rencontré le nouveau maire de Léon. Voilà, eux c'est un peu l'inconnu, donc l'idée c'est qu'on les aide, qu'on les accompagne dans cette nouvelle collectivité qui est la communauté commune, parce qu'elle va être primordiale. Oui, parce que ça n'arrête pas de prendre de l'importance, donc ça devient quasiment aussi important que les communes pour pouvoir fonctionner, donc c'est important que l'équilibre se fasse et que vous soyez bien représentés. C'est ça, il faut que l'équilibre se fasse, ça devient très important. Nous, dans notre programme, on avait insisté sur cette mutualisation des grosses communes pour les petites. On veut vraiment chercher cette générosité dans cette communauté commune. Moi, c'est l'idée d'une communauté commune, il faut qu'on soit solidaire. Vraiment entre nous, on est les 10 communes sur un même territoire. On a une partie sur la côte avec l'Itémix, Saint-Julien, Léon. On a un côté industriel avec Lens et Castets. C'est là-dessus, c'est sur ces 2 poumons qu'il faudra que vive la communauté commune. Et puis on a les petites communes autour qu'il faut qu'on aide, Thalé, Lévignac, Cusat, Saint-Michel-d'Escalus. C'est des petites communes qui vont vraiment avoir besoin de l'aide de la communauté commune dans l'avenir avec le transfert des compétences, les dotations qui vont baisser. Donc voilà un peu l'idée, le schéma moi, de la future communauté des communes idéale pour nous. Quels vont être le premier projet que vous voulez mettre en place qui va être visible par les Castésiens ? Alors, il va y avoir des projets visibles et des projets pas visibles. Le premier projet pas visible, ça va être le PLU. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse. C'est très technique, mais c'est la priorité. Ensuite, dans le pas visible, il y a des choses simples à mettre en place. Le numéro dédié. Les gens l'attendent vraiment, donc ce numéro dédié, on va le mettre en place très très vite. Le passe-permis, on peut le mettre en place très très vite. Puis après, il y a tout l'aspect voirie, donc c'est là lancer les études. Et après, il y a ce fameux projet de pôle nautique où là, nous sommes prêts, d'autant plus que nous faisions partie de l'ancienne équipe, donc on connaît le projet par cœur. Donc il y a quelques petits ajustements à faire, mais ce projet est prêt à partir pour mettre un pôle nautique, une maison des associations qui est cruciale à Castets puisqu'on manque quand même de salles pour les associations. Donc ça, c'est le premier projet dur qui va arriver. L'étude sur les voiries de la rue Sainte-Hélène, on a aussi les voies douces, dont je vous avais beaucoup parlé la dernière fois. Ça, c'est pareil, les terrains sont acquis. Donc ça, il n'y a plus qu'à lancer, acheter une passerelle, mettre en place des choses comme ça. On attend que la maison de la chasse soit terminée, puisque ces voies douces vont traverser à travers la maison de la chasse et de la nature. Donc voilà un peu l'année à venir.
Dans tous les rôles de maire, vous allez aller de temps en temps, je pense, voir l'école, voir les petits jeunes. Est-ce qu'il va y avoir des échanges justement avec les associations, avoir des groupes qui viennent Alors, il y a déjà beaucoup d'échanges à Castès, intergénérationnels. L'école va à la maison de retraite. Ils lisent des livres entre eux, entre la maison de retraite et l'école, via la médiathèque. Ils ont fait un livre de cuisine entre eux. Les jeunes apprenaient la cuisine aux papis-mamies comme eux, ils la connaissent, Nuggets et compagnie. Et les petits papis-mamies apprenaient la cuisine comme eux, ils la connaissent aux petits jeunes. Et ça, c'était des échanges formidables. Vraiment, c'était magique. Il y a des échanges aussi avec les associations. Je pense au cinéma, qui a fait un festival avec, dans le jury, des personnes âgées, avec tapis rouge, etc. Donc tout ça, ça existe. On veut le valoriser, on veut continuer. On a une nouvelle salle des fêtes qui a été rénovée récemment. Et on veut la faire vivre vraiment avec des pièces de théâtre, des animations dans cette salle des fêtes, parce qu'il faut la faire vivre. L'école, donc, qui a les rythmes scolaires, nous avions anticipé, nous avions mis en place l'an dernier. Nous avons bien fait parce que franchement, quand on est élu maire, j'aurais eu ça à faire en plus. C'est compliqué. Je plais à mes collègues qui vont devoir faire ça aujourd'hui. Donc nous, ça c'est prêt. Il y a un comité de pilotage. On va évaluer comment ça s'est passé, améliorer ce qui a amélioré, adapter ce qui a adapté. Donc il y a des choses à faire pour l'école. Il y a le projet du goûter de la rentrée scolaire. Donc vous voyez, on a jusqu'à la rentrée pour le faire, où on peut réunir un peu tout le monde. Voilà, il y a plein d'idées à mettre en place intergénérationnelles. Eh bien, beaucoup de travail vous attend et dans le cadre des échanges dont on parlait, le collège Jean-Claude Sescous de Tyrosse a rencontré le groupe Zinzilé au pôle Sud. Regardez. Je travaille dans ce lieu-là, à Pôle Sud, et donc la semaine dernière, j'ai appris qu'il y avait cette semaine sur le reggae, et donc on était invités à amener des élèves pour profiter de cette semaine. Les élèves du collège Jean-Claude Sescous de Tyrosse ont eu l'occasion de rencontrer le mythique groupe de dub reggae français Zinzilé. C'est toujours important de toute façon d'essayer de passer un message aux jeunes, même si tu vois, nous on se sent encore assez jeunes quand même. C'est important de passer notre expérience, de leur expliquer que justement avoir un lieu comme Pôle Sud, nous quand on a commencé, il n'y avait pas du tout ce genre de truc. On avait plus envie, je pense, de faire des groupes. Il y avait encore ce truc-là des groupes. Donc c'est important quand même de venir voir des jeunes et puis de leur dire que tu peux faire des trucs tout seul, mais tu peux aussi faire des choses avec les gens. Tout a été mis en place au Pôle Sud pour que les musiciens puissent s'épanouir. Quand même, aujourd'hui, avoir des outils comme ça, c'est super, fédérateur. Enfin, ça permet aux jeunes de s'initier dans la musique, de pouvoir pratiquer des instruments, de pouvoir se mélanger. Et j'imagine aussi dans un rapport de gratuité. Donc pour eux, s'ils décident de venir jouer, c'est bien qu'il y ait des structures comme ça qui accueillent cette initiative. Surtout que je crois qu'il sait bien de ne pas quitter le côté orchestre dans la musique, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de la possibilité de faire des musiques électroniques, c'est très bien d'ailleurs, il n'y a pas de souci, mais qui sont peut-être plus dans un univers un peu plus individuel. Je trouve que c'est intéressant pour les gens qui veulent faire de la musique. C'est aussi intéressant pour les gens qui veulent découvrir la musique. Si on veut, il y a des studios d'enregistrement, et que s'il y en a qui veulent jouer des instruments, c'est bien. C'est plus pratique pour les gens qui veulent jouer de la musique, parce que ça a été bien organisé. Pour les élèves, c'est toujours plus porteur quand on travaille sur quelque chose et qu'il y a une expérience vécue, plutôt que la configuration habituelle où on fait un cours, on fait un contrôle. Donc là, ça apporte quand même un plus. Et ensuite, ça me permet aussi d'explorer un peu un lieu qui est près du collège et dans lequel, j'espère, on aura l'occasion d'aller assez souvent. Ensuite, je vais faire un cours, moi, puisque je suis enseignant, donc je vais me servir de cette opportunité. Les élèves ont eu la chance d'être invités par Scène au Champ à venir au concert le soir de Zinzilé à la Mamizelle de Saubrigue. Moi j'ai bien aimé. Moi aussi, c'était sympa. Monsieur Pierre Froustet, donc réélu, ça va être votre deuxième mandat, donc je présume une grande satisfaction. Oui, tout à fait une grande satisfaction après une campagne intense, une campagne qui a été volontairement de notre côté apaisée et en utilisant des moyens de communication les plus larges possibles et un message le plus fort possible aussi, tout en étant très respectueux et très rassembleur. Donc une grande satisfaction parce que c'est toujours une période d'inquiétude
c'est toujours une période de doute aussi. Mais c'est aussi une période de grande rencontre avec les habitants et ça nous a permis de mettre en évidence aussi un certain nombre de questionnements auxquels on va s'efforcer de répondre très rapidement. Donc justement, ça va être votre deuxième mandat. Donc vous avez fait 6 années, vous aviez découvert ce que c'est d'être maire. Quel sera dans ce premier mandat ce qui vous aura le plus marqué dans la découverte du poste de maire ? Alors le poste de maire en fait a deux aspects. Un aspect qui est le représentant du conseil municipal et donc chargé d'exécuter les décisions prises par le conseil municipal, bien sûr de les préparer aussi. Et puis le second aspect, c'est un aspect de représentant de l'État, le représentant de l'État sur sa commune. Et cet aspect-là aussi était important puisqu'on est chargé d'assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est un poste de haute responsabilité et avec beaucoup d'incidence sur la vie des habitants. Donc c'est ces deux aspects-là qui sont très complémentaires et très différents, mais qui sont très surprenants lorsqu'on prend ces fonctions-là. Et ça nécessite à la fois une grande écoute, une grande écoute des habitants, puis à la fois aussi une fonction autoritaire qui doit se faire toujours dans le respect des décisions prises par les élus, mais aussi de l'intérêt général de la collectivité. Donc justement, j'aurais tendance à dire le premier mandat, il y a beaucoup de découvertes, il a fallu trouver ses marques. Ça va permettre pour ce deuxième mandat d'être plus facile, d'avoir immédiatement tous les rouages et de pouvoir plus facilement appliquer des décisions ou faire des projets que vous n'auriez pas osé faire avant ? Très certainement, le premier mandat a servi de point de départ surtout. De point de départ à un renouveau de Vieux-Boucau, c'est ce qu'on a souhaité. En 2008, notre slogan c'était un nouveau départ pour Vieux-Boucau. Et donc ce nouveau départ, on l'a amorcé. Ceci étant, c'est pas non plus dans l'exagération qu'on se situe et on souhaite confirmer d'abord les projets que nous avons mis en place, puis ensuite développer de nouveaux projets, mais qui seront plus des projets de réhabilitation que des vrais projets aussi plein de changements qu'a été le premier mandat. Donc ce premier mandat, il nécessitait vraiment un nouveau départ, notamment dans l'aménagement du centre-bourg. Ce second mandat, il nécessitera plus une confirmation des acquis et une remise à niveau de certaines parties de la commune qui sont très fortement dégradées aujourd'hui. Pendant ce premier mandat, je dirais, quelle est pour vous la plus grande difficulté que vous avez rencontrée sur le terrain dans le quotidien ? Alors la difficulté, c'est à la fois de mener des projets, c'est-à-dire d'avoir un peu la tête dans le guidon et de suivre ces projets-là d'un bout à l'autre, et puis à la fois d'être à l'écoute des habitants pour savoir quel est le ressenti par rapport à ces projets et par rapport au cheminement de ces projets. C'est toujours très difficile d'être à la fois en quelque sorte un technicien et à la fois un communicant, et puis savoir aussi prendre les décisions. Il y a un peu trois volets qui ne sont pas forcément non plus toujours en adéquation, qui sont donc d'arriver à mener un projet techniquement convenablement, d'arriver à ressentir ce que la population en attend, et puis à avoir l'autorité aussi suffisante pour faire les choses. Parce que des mandats précédents, ici ou ailleurs, ont bien montré que les habitants attendent aussi d'un conseil municipal et d'un maire qui réalise certaines choses. On n'est pas là non plus pour faire que de la représentation. On a un devoir et une obligation de résultat dans une commune, surtout dans les communes littorales comme les nôtres, où il se passe des choses. Les saisons sont là, les saisons se suivent, ne se ressemblent pas forcément. L'activité économique est extrêmement importante pour notre collectivité, y compris pour les personnes qui vivent à l'année. Et donc on se doit d'être à la fois toujours à l'écoute et toujours actif pour justement réaliser sa commune. Justement, il y a eu quelques surprises quand même pendant ces municipales autour de Vieux-Boucau, des communes qu'on pensait bien implantées, et là, surprise, des nouveaux maires apparaissent. Qu'est-ce que ça peut enchaîner pour vous dans le rapport avec ces communes-là ? Est-ce que ça va être plus compliqué ? Se retrouver ensemble? Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que l'expérience permet aussi de tisser des liens d'amitié avec des élus, avec des maires et des conseils municipaux, et qu'il faut de ce fait renouer d'autres liens avec ces nouveaux élus. Mais d'abord, on souhaite la bienvenue, on est très aussi satisfait qu'il y ait un renouvellement. Parfois un peu moins, parce que justement, il y a aussi des connivences, ou il y a plutôt des liens qui permettent de faire des choses ensemble. Alors ça va être à reconstruire.
Moi, ce que je peux souhaiter, c'est que ces nouveaux élus soient en adéquation avec la volonté et les attentes des habitants de leur commune, ce que je pense, et qu'on puisse à nouveau retravailler ensemble sur les projets, parce que je crois très fermement et de manière très volontaire que maintenant les communes seules ne peuvent plus faire grand-chose et qu'il y a l'impérative nécessité de se regrouper soit autour de structures organisées comme la communauté de communes, soit dans une intercommunalité plus proche, pour réaliser ici un centre de loisirs, là un réseau de voirie ou de transport en commun. Et donc on a la nécessité et l'impérative absolue de s'entendre et de se réunir autour de ces projets-là. Justement, la communauté de communes avait fait un projet avec tous les maires. Comment ça va être, comment on va retrouver cet équilibre au niveau de la communauté de communes et la communauté de communes reste un leader dans les décisions? Oui, alors d'abord je pense pas que, enfin je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense pas que les nouveaux, les changements qui sont arrivés dans la communauté de communes bouleversent considérablement l'équilibre général de la communauté de communes. Je pense qu'il va y avoir une continuité dans cet équilibre. Cependant, effectivement, il va y avoir des nouvelles relations à retrouver. Moi, je fais confiance dans la communauté de communes pour confirmer son rôle essentiel dans le paysage à la fois politique, économique et social de notre secteur. Et je suis un fervent adepte de la nécessité de se regrouper, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que la communauté de communes, au-delà de cette nécessité, a aussi une fonction d'incitateur ou d'agitateur d'idées et d'activités, et peut nous permettre, à partir de chacune de nos communes, qui reste l'élément essentiel du paysage politique, à partir de chacune de nos communes, donc de pouvoir développer des nouveaux projets, des nouvelles activités et surtout des nouvelles ressources. Dans votre mandat, et je sais pas si ça va continuer, vous avez été très proche des associations et vous avez énormément essayé d'aider les associations. Ça sera aussi une deuxième partie dans la même idée? Ah oui, absolument. Moi, je suis issu du milieu associatif, qu'il soit associatif dans des projets précis ou qu'il soit associatif dans des projets comme l'Office de tourisme. Je crois que j'en suis à ma 30e année de participation à l'Office de tourisme. Donc, je me sens un enfant du secteur associatif, malgré mon âge. Mais dans notre projet, on a tout à fait évalué ce secteur, et on a tenu compte des nombreux contacts qu'on a eus avec les associations pour développer ce secteur-là. Alors, donc d'abord, je crois qu'à Vieux-Boucau, comme dans beaucoup de communes, mais à Vieux-Boucau particulièrement, le secteur associatif est très riche et diversifié. Il y a sans cesse des nouvelles associations qui se créent, actives, comme par exemple la Pinasse boucalaise. Donc ces associations-là, elles apportent à chaque habitant à la fois un choix d'activité, mais aussi une dynamique qui est nécessaire et qui est très attractive dans notre commune. Et il s'agit non seulement de la confirmer, mais aussi de la développer le plus possible. Et donc c'est un de nos axes principaux en matière de vie locale, et un élu chargé de ce secteur sera désigné lors du prochain conseil municipal pour justement s'intéresser et travailler en étroite collaboration avec les associations. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour venir nous rencontrer, faire l'analyse. Puisqu'on parlait de la Pinasse boucalaise, je sais que pendant les municipales, ça a été un petit moment de détente. Vous avez participé à leur assemblée générale. Oui. Regardez quelques souvenirs. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Après une gestation pratiquement de 12 mois, elle a vu la naissance de la sauvagine. Déjà, ça c'est un point positif parce que le baptême qui a eu lieu le 7 septembre a été une très grosse fête et je crois dans l'ensemble très appréciée, avec beaucoup de monde à qui on avait donné rendez-vous. Donc aussi pas mal d'associations de bateaux traditionnels qui sont venus, qui ont répondu à notre invitation et qui ont animé le plan d'eau du lac de Port d'Albret. Donc au niveau de la sauvagine, qui est le nom de cette pinasse, vraiment une année exceptionnelle puisque c'est la première année, l'année de sa naissance. Avoir pu dérouler tout le processus de la construction tant de l'abri par la mairie de Vieux-Boucau que de la pinasse, sans accroc majeur, ça n'a pas de prix.
Ça, c'était le premier volet de l'association. Maintenant, il y a encore 2 volets à faire à vivre, tels qu'ils sont définis dans les statuts et tels que nous voulons les faire à vivre. C'est-à-dire utiliser la pinasse à bon escient, soit sur le lac, soit sur la mer, soit pour faire des promenades, soit pour pêcher, soit pour aller à des rassemblements de bateaux traditionnels. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est l'aspect muséographique de cet abri quand la pinasse ne sera pas là, même d'ailleurs quand elle sera là aussi. Donc c'est là où le bureau d'études qui a été choisi devra faire des choix appropriés. Déjà au niveau des adhérents, quand même à fin 2013, il y avait 220 adhérents. Donc au bout d'une seule année, c'est 220 personnes qui nous ont soutenus moralement et financièrement. Donc rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Il faut associer la plupart des gens qui veulent venir nous aider, c'est-à-dire tant le noyau dur qui existe, qui est d'une dizaine de personnes, que tous les gens qui sont là soit à demeure, soit des vrais boucalés, soit alors des gens qui sont là simplement pour les vacances. Et le but, c'est qu'ils puissent venir utiliser la pinasse eux-mêmes, avec un capitaine, parce qu'il faut toujours un capitaine sur un navire, qui fera partie du noyau dur de l'association, mais il faut que tous ceux qui veulent venir sur la pinasse puissent y venir. Ensuite, au niveau de l'abri, donc il va y avoir cette création d'espaces muséographiques, et donc là, effectivement, tout le monde pourra participer, tant en amenant des objets ayant trait à la tradition maritime, qu'en les mettant en scène, que éventuellement en faisant des exposés ou des expositions. Vraiment, on a un panel d'activités assez important pour qu'ils puissent se contenter pas mal de gens. On s'est aperçu que les tapas qu'on a fait hier soir, finalement ça passe bien et qu'on a un côté aussi d'animation qui n'est pas négligeable et bon, tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte à ce niveau-là. Dans les prochaines éditions, nous allons inviter les maires pour continuer à faire leur connaissance et commenter l'actualité. En attendant, je vous retrouve vendredi 28 mars pour une prochaine édition de TV Land et vous souhaite de passer une bonne semaine.